Parmi les nombreuses techniques créées et utilisées par l'homme pour communiquer avec les esprits, la Ouija est certainement la plus connue dans le monde et la plus pratiquée dans le milieu du spiritisme. Vendu à l'époque comme un simple jeu de société et d'amusement entre amis. L'étrangeté de ce procédé, les témoignages et les nombreuses vidéos qui circulent sur le net et où des gens disent l'avoir pratiqué sont bluffants et surprenants. Les règles sont plutôt simples, à l'aide d'une table en bois qui est remplie de chiffres de 0 jusqu'à 9 et des lettres de l'alphabet. Il faut utiliser un verre ou de préférence une goutte pour commencer une séance. Mais plusieurs disent aussi qu'il y aurait une toute autre explication rationnelle sur cette table de Ouija. Ça serait en vérité à aucun esprit, aucun fantôme à qui nous communiquons nos mots. Mais ça serait notre propre esprit, notre propre inconscient, qui serait à l'origine des déplacements. Il serait à l'origine de tout. C'est donc pour cela que j'ai décidé de réaliser des tests. C'est avec l'idée originale de Gus DX en tête que j'ai choisi un lieu. J'ai créé un groupe et j'ai invité des participants pour réaliser une séance de Ouija. J'ai créé ma propre table en bois et j'ai repris des expériences de Gus DX et j'en ai créé moi-même. C'est donc dans l'hôpital le plus hanté de France que tout le monde décide de réaliser cette expérience. Chaque participant qui ont accepté mon invitation vont être filmés par les différentes caméras mises en place. Et sous l'œil des différents matériels, ils vont réaliser une séance de Ouija. Du coup, pour cette expérience, je vous ai choisi un lieu. L'hôpital qui a la réputation d'être le plus hanté de France. Il a connu les guerres, il a connu énormément de tristesse et beaucoup de batailles. Beaucoup de choses. Alors bonjour à tous, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation que je vous avais donnée. Alors dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter puisqu'on va réaliser une séance de Ouija, une expérience. J'ai voulu réaliser une expérience sur cette table et sur cette pratique. Donc dans un premier temps, on va commencer par toi du coup. Alors Sébastien, mes passions sont la technologie et l'automobile. Ok. En deuxième partie, et puis voilà. Ok. Je m'appelle Joachim, j'ai 19 ans. Tes passions Moi, c'est le cinéma, le dessin et la musique. Ok. Moi, je m'appelle Inès, j'ai 20 ans, et mes passions, le sport. Le sport et le sport. Le sport et le sport. Très bonne passion. Maintenant, je vais vous demander de me dire un peu votre point de vue sur le spiritisme, sur la Ouija ou sur le paranormal. Si vous avez vécu des choses ou même juste un point de vue personnel si vous en avez. Eh ben non, je n'ai jamais vécu de choses. Est-ce que tu y crois ou moyennement? T'as pas... J'ai pas d'avis personnel là-dessus, après je suis tout disposé à y croire. D'accord, donc t'es ouvert? Je suis ouvert. D'accord. Moi, j'ai jamais vécu de choses paranormales. Okay. Mais par contre, j'y crois. Hein. Et Okay. j'attends
de voir quelque chose pour dire que j'y crois. D'avoir entre guillemets des preuves, quoi, avoir vécu quelque chose. Ok. Bah, moi, j'y crois. Ok. Après, effectivement, la Ouija, je sais pas du tout parce que j'ai jamais fait l'expérience, donc je peux pas savoir s'il y a quelque chose ou pas. D'accord. Donc ce sera l'occasion. Ok. Donc voilà. C'est une Ouija que j'ai fabriquée moi-même pour qu'elle soit entre guillemets, on va partir d'un point de vue, hein, qu'elle soit plus pure et pour éviter d'utiliser une autre Ouija où il y aurait peut-être eu des autres communications dessus. Voilà, on va dire pour être un maximum protégé. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la Ouija est dangereuse et c'est possible, mais je pense que la Ouija est aussi dangereuse que communiquer avec un fantôme, avec des esprits, et que de réaliser aussi de la spirit box ou des choses comme ça. Je pense que tout ouvre des portes, et c'est pas forcément la Ouija qui serait dangereuse. Donc après, il faut être respectueux. Voilà, c'est tout ce que je vais vous demander. De pas insulter, de pas rigoler, de pas. Vous pouvez rigoler, mais ne pas vous foutre entre guillemets d'un esprit ou d'une personne, voilà. Et puis, bah, on est parti. C'est parti, c'est parti. Okay. Alors, dans un premier temps, avant de commencer, j'aimerais bien vous expliquer qu'il y aura plusieurs expériences. Donc, notamment, je vais montrer des images, vous verrez, je n'en dirai pas plus, mais des expériences pour prouver, entre guillemets, que ça serait peut-être pas notre inconscient qui ferait bouger le verre ou la goutte. Et voilà, donc je voulais vous parler d'abord des expériences. À un moment, on va voir des images et vous aurez les yeux bandés, en fait, vous allez fermer les yeux. Et si l'image, par exemple, la personne redit le mot redit le mot de l'image, ça veut dire que ça ne sera pas psychomoteur, si on peut dire ça comme ça, d'accord? Il y aura plusieurs autres expériences. Donc je vais chercher le verre et puis on va commencer. On va commencer avec un petit verre, un truc de bougie. Après on testera avec plusieurs trucs. Voilà. Alors c'est parti. Je vous laisse faire et puis bonne séance à tous. C'est parti. Tu poses la question. Dites-moi alors. Hein? Une question au but, par exemple. Bah, déjà, je pense qu'on peut se présenter. Ouais, se présenter et dire si quelqu'un est là et si quelqu'un souhaiterait communiquer. Bah, bonjour, je m'appelle Inès. Je vais me présenter. Allez-y, la présenter. Moi je m'appelle Joachim, bonjour. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Je te laisse faire parler, moi je sais pas quoi dire en fait. Nous voudrions communiquer à nouveau. Est-ce que vous êtes d'accord pour communiquer avec nous? Du coup, quand vous posez le doigt sur le verre, il ne faut pas du tout appuyer. Ouais, d'accord? c'est pour ça que j'essaie Il faut d'être. vraiment toucher mais effleurer. Ça se dit comme ça? Ouais, effleurer. Vous pouvez aller sur le oui ou le non pour dire si vous êtes d'accord pour communiquer avec nous. S'il vous plaît. Au début, c'est chaud, mais entre guillemets, il faut insister, quoi. Ouais. C'est ça, mais... Sans après, si vous avez du mal, j'essaierai de me joindre à vous pour commencer, quoi. Je ne vais pas non plus obliger une entité à communiquer avec nous, mais... Si vous êtes là, faites bouger le verre.
Aujourd'hui, on est ici pour communiquer avec vous. Alors, si vous pouvez montrer montrer que vous êtes là, en faisant bouger donc sur le oui ou comme vous le souhaitez. Montrez votre présence au jour de Père. Sébastien, Joachim et Inès commencent doucement cette séance de communication. On peut entendre et apercevoir que Sébastien et Inès posent chacun à leur tour plusieurs questions. Est-ce que vous êtes d'accord pour communiquer avec nous? Montrer montrer que vous êtes là. C'est avec une certaine concentration que le groupe commence cette séance. On peut aussi voir l'autre participant, très concentré, qui lui reste plutôt discret. Si cette séance commence timidement, le verre ne bouge à aucun moment. Mais une chose que j'ai pu remarquer et qui m'a plutôt surpris au moment de l'analyse, c'est une voix qui est enregistrée, plutôt un PVE, qui est tout simplement capté par la caméra. Après réécoute et après analyse, je ne peux malheureusement pas comprendre ce qu'elle dit vraiment, mais on entend quelque chose. Montrez montrez que vous êtes là. Montrez montrez que vous êtes là. Montrez montrez que vous êtes là. Même si ce son est surprenant, l'explication la plus rationnelle que je pourrais émettre, ça serait les participants, ou les gens autour qui sont tout simplement à l'origine de ce bruit. Je vais juste chercher les autres. Est-ce que quelqu'un est parmi nous? Si vous voulez, vous restez, vous bougez le doigt sur lui. En tout cas, vers lui. Cette séance de Ouija a commencé depuis plusieurs minutes et on peut voir à aucun moment que le verre ne se déplace. Les différents participants ont beau insister dans leurs questions, personne ne veut les rejoindre autour de cette table de Ouija. Si nous suivons les théories de certaines personnes, ça serait en réalité peut-être un manque d'énergie. On dit que les entités, les fantômes ont besoin de puiser de l'énergie sur chaque participant pour bouger le verre. Je vais donc les rejoindre. Ils ne seront plus 3, mais on sera 4 autour de cette table, autour de cette expérience.
faire, je vais me joindre à vous pour les débuts. Bon, c'est pas dit que ça marche. Mais on peut toujours tester. On a déjà fait. Ce sera peut-être plus facile avec une personne qui est devant. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cet hôpital, dans ce sanatorium? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici. Il y a eu beaucoup de souffrance, donc je pense qu'il y a des personnes. Est-ce que ça vous intéresserait de communiquer avec nous via cette Ouija, cette table, avec les lettres ici de l'alphabet? Un oui, un non. Et il y a aussi des chiffres. Si vous voulez nous passer un message, si vous voulez nous dire quelque chose, n'hésitez pas. Alors je me présente, moi je m'appelle Dylan. Je suis en compagnie de 3 personnes. On voudrait communiquer avec vous si c'est possible. Qui vous êtes? Rien ne veut. J'ai beau insister dans mes questions et dans ma réflexion, personne semble vouloir venir communiquer autour de cette table. Mike, t'as la goutte? Un verre. Un verre? Plus léger ou pas? Non. Voyant que mon expérience ne marche pas du tout, j'ai donc changé de méthode et j'ai utilisé un autre verre. Celui-ci, malheureusement, est encore plus lourd que le premier, plus lourd que le petit verre que nous avons en ce moment. C'est donc pénalisé que nous retournons et que nous recommençons nos questions. Encore une fois, rien ne va se passer, rien ne va se dérouler avec ce verre. C'est tout simplement peut-être parce qu'il est trop lourd. Trop volumineux. Après m'être préparé pendant plusieurs jours pour mettre cette expérience en place, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas rester sur une défaite. Je décide donc de reprendre le premier verre, le plus léger. Et vous allez voir que quelque chose va se réveiller. Et que quelqu'un, ou notre propre inconscient, va se joindre à nous. Et va bouger le verre. Essaye de parler. En fait, pose-leur des questions au niveau des dates. Les dates? Ouais. Ça sera plus proche du centre. Ah ouais. Ah oui, alors là. En quelle année ils étaient dans le centre? Des dates. Quel âge avez-vous? Enfin. Ouais. Alors on a senti le verre bouger, le gros verre. Alors on va utiliser un autre qui est peut-être plus léger, je pense. Donc n'hésitez pas, on attend, si vous voulez communiquer. Est-ce que vous êtes là, tout d'abord? Dirigez-vous vers le 8, je pense que ce serait intéressant. Timide. Ouais. Ça semble se réveiller. Quelque chose est en train de se joindre à nous. Quand je dis l'expression c'est timide, c'est parce que nous avons senti le verre un peu bouger. Et vous allez voir la suite.
Est-ce que vous avez du mal à bouger le verre? Je le vois bouger. Est-ce que tu peux regarder une personne? Une personne? Je me permets juste de me replacer bien, s'il vous plaît. J'aurais d'essayer quelque chose. Est-ce que... Attendez. On va plutôt le mettre là. Parce que regardez ici, ça raccroche. On va le test. Ça ne dirait pas de Ah ouais, grave. Moi, je veux faire de la lucha. Je sais pas. Je sais vraiment pas. On va le faire avec un parce que là, apparemment, je vais le tester. Mais viens voir Mike. J'ai envie de te montrer quand même. Regarde, fais comme ça ici et fais comme ça ici. Tu vois? Bah j'ai passé mais pas là. Après, tu sais, Toi tu penses qu'il faut une autre personne? non, il faut une personne. C'est là. Vas-y, on va vraiment pas. Tu vas forcer, moi, ça. Après, je pense que 4, après, C'est c'est... déjà pas mal. Bah oui, 4, c'est beaucoup. Moi, je pense que... Juste pour essayer, hein. C'est bon, c'est la télé, essayer. Pour donner de l'énergie et puis après un manque peut-être. d'énergie ou non. Si tu vois que ça change rien, arrête et puis. Bah attends, on va tester une expérience. Vas-y, bah recommencer, je vais poser la main sur toi. Sur moi? Ouais. On va commencer ici. On va tester. Attends, je vais tourner un coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si oui, refaites bouger le verre, s'il vous plaît. Dirigez-vous vers le 8 s'il vous plaît. C'est sur ça que tu voulais qu'il prenne de l'énergie. Oui. Vous pouvez utiliser l'appareil là, que je touche, pour prendre de l'énergie à l'intérieur. Si vous avez peut-être besoin d'énergie. C'est une hypothèse, allez-y. Pour mieux peut-être communiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si oui, faites avancer le verre, s'il vous plaît. Notre inconscient, ou soit un fantôme, soit quelqu'un, semble enfin se manifester grâce à cette table en bois. Aussi fou que cela puisse paraître, le verre se déplace tout seul, mu par une force invisible. L'expérience commence doucement. Je ne suis donc pas en mesure de dire si c'est notre propre inconscient qui est à l'origine des déplacements de ce petit verre, ou si c'est réellement quelqu'un qui est avec nous autour de cette table, assis à côté des participants et de moi-même.
Les déplacements du verre sont peut-être difficiles à observer, mais je vais vous faire un replay sur ces images avec la GoPro qui filme de dessus. Le verre se réveille enfin, et il bouge enfin après de longues minutes d'attente, presque 1 heure à ne rien avoir. Envie. J'ai cru qu'il était en train de... C'est quoi ça? Il y a marqué quoi là? Fin. Ouais, il se dirigeait vers la fin. Il n'a pas envie. Et là, il ne faut pas les agacer. Ouais. C'est ce que je veux dire aussi. Parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire en fait à l'envers. Nif, ça veut dire quoi? Après, tu penses que c'est véridique? Je pense que là, pour le coup, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a l'endroit. Après, on s'est tous mis, et d'ailleurs ça manque aussi beaucoup d'énergie, puisque ça a commencé à bien bouger quand nous on était là. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir, c'est que là, on l'emprisonne à moitié. Et mince, après avoir réussi à enfin communiquer avec une possible personne via cette table de Ouija, l'expérience se coupe subitement, puisque le verre se dirige vers le fin. C'est à peine quelques secondes que la personne semble avoir utilisé le verre pour communiquer. Peut-être qu'il était tout simplement embêté et qu'il avait peut-être marre que nous parlions depuis tout à l'heure. C'est donc peut-être pour ça qu'il s'est manifesté et qu'il est allé directement vers le mot fin pour dire partez, ne restez pas, vous nous embêtez. Non, je ne suis pas du genre à abandonner aussi vite. Cette expérience continue. Les personnes autour de cette table de Ouija et moi-même et les participants, nous allons faire une pause pour parler de cette première partie. Et pour cette deuxième partie, nous avons choisi tous l'église de cet ancien hôpital. Et vous allez voir que cette pièce, l'église, a été super bien choisie. Regardez, cette expérience va pouvoir enfin commencer. Les anciens disent que c'est dans les greniers où se cachent les fantômes. Désolé du terme, mais c'est ce qui se dit. Et en fait, c'est pour ça que c'était le meilleur endroit. Enfin, pour moi, c'était le meilleur endroit. En plus, ça voyage. Je pense que vous avez pris les... C'est peut-être possible. Wow, regarde, like. C'est classe. Ça rend bien. Ça rend bien. Franchement. Mais après, dans l'expérience, ça, je peux le mettre, hein, tout ça quand même. Hein. De toute façon, j'enlève rien, tu vois. Ça là, on va dire qu'on a changé d'endroit. De toute façon, c'est de la patience. Hein. C'est carrément de la patience parce que... Pendant la deuxième préparation de la deuxième partie de cette expérience, un phénomène plutôt surprenant
a été capté par une des caméras. C'est le passage furtif d'une ombre blanche qui passe derrière Inès, la participante de la Ouija. Ça filme. Tu la gardes et puis tu fais t'as compris ce que je voulais dire. Pour le petit, il est dedans. Cette deuxième partie de séance commence mal. Aucun résultat. Il ne va rien se passer pendant encore plusieurs minutes. Et c'est donc grâce à l'aide d'un autre enquêteur que tout va changer et que l'expérience va pouvoir débuter. Alors bonjour, voilà, nous sommes réunis pour essayer de venir en contact avec vous. Alors, vous me suivez. Alors voilà, on a une table de Ouija qui vous permet de pouvoir communiquer avec nous. Alors ici, vous allez pouvoir retrouver toutes les lettres. Les lettres pour pouvoir vous laisser un message. Vous pouvez répondre oui ou non à une question posée. Ici, vous avez tous les chiffres. Si vous voulez donner une date ou un âge. Alors, nous ne vous demandons pas de toucher. À chaque fin de réponse, merci de revenir au centre de la table. Et quand nous déciderons nous-mêmes de finir la conversation, nous irons sur le fin et nous vous demanderons de rester où vous êtes. Quelqu'un cherche-t-il à communiquer avec nous, s'il vous plaît? Alors, je vous invite à vous rapprocher, on va rester dans la paix et l'amour. Message amical. Nous mettrons fin à la communication de suite. Et la touche. Alors, si quelqu'un souhaite communiquer avec nous, n'hésitez pas à aller sur le Obi, s'il vous plaît. Bonjour, merci. Revenez au centre de la table, s'il vous plaît. Merci. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Michael, je suis avec Dylan, Sébastien, Inès et Joachim. Nous vous souhaitons la bienvenue. Est-ce que vous pourriez nous donner votre nom, s'il vous plaît, ou votre prénom? C'est une manière de connaître, ce serait mieux de pouvoir vous appeler par votre prénom, s'il vous plaît. C, R, Y, S, Chris, T, Christophe, c'est ça? D'accord, très bien. Alors bonjour Christophe, merci de venir nous laisser un message. Merci de revenir au centre. Très bien, vous avez bien compris le fonctionnement. Est-ce qu'il serait possible de connaître votre âge, s'il vous plaît? Est-ce que vous souhaitez le divulguer? Voilà. 34 ans. D'accord. Très bien. Est-ce que vous êtes de passage ici? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Est-ce que tu vois un truc
merci d'être venu quand même parler avec nous. Je vais rajouter une mention ici. Je vais rajouter un P. Je suis désolé, je défonce là. Il marche plus le je crois. Voilà. Quand on vous pose une question, on vous demande toujours de répondre par oui ou par non. Peut-être que parfois, vous aurez envie de répondre peut-être, ou je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à aller ici. Si vous ne connaissez pas la réponse, est-ce que ça vous va? D'accord, très bien. Est-ce que vous avez un message à nous laisser? Oui. R. I. Y. Eric. Est-ce que ça voulait dire rien? J'ai pas dû comprendre. Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. Apparemment, vous avez assez d'énergie. Je vais me retirer, je vais vous laisser rester en contact avec les 4 personnes qui vont rester. Alors bonjour Christophe, on va être là pour communiquer avec vous, pour vous parler, pour savoir des choses sur vous, pour apprendre à vous connaître. On sait déjà votre prénom et votre âge, c'est énorme, pour nous c'est déjà pas mal. On va vous poser des questions, si ça vous intéresse, si vous voulez bien. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous pose des questions, Christophe? Alors, moi tout à l'heure je m'enlèverai aussi Christophe, parce que j'aimerais bien jouer à un jeu avec vous, faire un jeu. Pas tout de suite, hein, ne vous inquiétez pas. Je voudrais savoir, si c'est possible, est-ce que vous étiez quelqu'un à l'époque qui était soigné ici? Si oui, allez vers le oui, sinon, allez vers le non. Merci Christophe. Ok. Pas mal d'infos déjà. Alors, comment on pourrait dire? Je vais poser des questions. Chacun, si vous voulez. Bonjour Christophe, qu'avais-tu pour être hospitalisé ici? Si tu veux bien nous répondre, fais-le glisser bien sur lui, et sinon, fais-le glisser sur mon CV. Qu'avais-tu pour être hospitalisé, c'est ça? Okay. Quelle maladie avais-tu, par exemple? Si tu avais une maladie, si c'est possible. Si tu veux bien nous répondre. Si tu veux pas nous répondre, tu peux aller aussi vers le non. Si c'est peut-être personnel, je sais pas. Ok. C'est personnel? Merci Christophe, merci beaucoup. Est-ce que ça te dirait de jouer à un jeu avec nous, Christophe? Des petites expériences, si tu veux bien. Si oui, tu peux aller vers le oui. Si tu ne veux pas, tu peux aller vers le non. Ou si, ça, peu importe, tu peux aller vers le peut-être aussi, qui est ici. Oui, non, peut-être. Christophe?
vais redire ma question. Est-ce que ça te dirait de jouer avec nous? Faire des expériences pour apprendre à te connaître? Je voudrais savoir quelque chose avant de faire les expériences. En quelle année étais-tu, si tu te rappelles, en quelle année étais-tu hospitalisé ici? Si c'est possible de nous le dire. En 1943. Est-ce que c'est 1943, Christophe? Au moment de la guerre, j'étais pas né. Ok. Tu es donc décédé ici, malheureusement? D'accord. Je vais te proposer de faire un jeu comme j'ai pu dire avant. Est-ce que tu es toujours d'accord? Je peux poser une petite question? Est-ce que tu te sens bien? C'est bizarre à dire, mais je sais pas ce que je veux dire ou pas? Nous, on le dit souvent. Bon, on l'a souvent dit. Enfin, vous le dites souvent. C'est souvent. Est-ce que tu te sens bien ici? Vas-y, tu peux le dire. Est-ce que tu te sens bien ici? C'est sûr. Tu es donc bloqué ici, c'est ça? Comme beaucoup de personnes. Est-ce que tu es bloqué ici, Christophe? Oui ou non? Vous avez pas mal le dos. Mais surtout des fois. Le petit. Christophe, est-ce que tu es encore là? Ok. Est-ce que tu es bloqué ici, Christophe? D'accord. Là, je vais te proposer de faire le jeu, Christophe. Est-ce que tu es toujours d'accord? Moi, je vais devoir m'enlever, mais les autres vont continuer. Est-ce que tu es toujours d'accord, Christophe? D'accord. Du coup, je m'enlève, Christophe. Je reviendrai après, je pense. Du coup, je vais commencer. Allez-y, poser des questions. Si vous en avez. C'est peut-être personnel, mais est-ce que tu as des enfants? Si c'est trop personnel, Si c'est trop personnel, Si c'est trop personnel, Personnellement, je comprends Eoye. C'est comme si la question posée juste avant, as-tu des enfants, gênait la personne. Gênait Christophe. peut-être aller sur le P pour faire comprendre que c'est personnel.
Christophe, tu veux là? Tu es toujours là, Christophe? Si tu veux là, Christophe. Vous êtes toujours là? Dirigez-vous vers le lit si vous êtes encore là, Christophe. Est-ce que vous avez peut-être plus assez d'énergie? Christophe ne semble plus vouloir communiquer, ou ne semble plus pouvoir communiquer. Ça dépend. Il a peut-être été vexé par la question, ou peut-être un manque d'énergie de son côté. Si Christophe en veut aux participants, je dois y retourner. Je dois me remettre pour voir si c'est tout simplement un manque d'énergie ou si c'est tout simplement qu'il a été vexé par chaque participant autour de cette table. Est-ce que vous êtes là? Si vous manquez d'énergie, je me remets. Peut-être que ça vous donnera plus d'énergie, je ne sais pas. L'expérience que je voudrais faire, vous avez l'alphabet, mais pas tout l'alphabet sur cette feuille. Ok, c'est moi. Et A, B. Et par exemple, je voudrais la lettre qui est entre B et D. Est-ce que c'est possible de me donner la lettre? Il manque une lettre. Si vous êtes là. Est-ce que vous voulez jouer à ce jeu? Retrouver les lettres qui manquent? Alors je vais vous demander, ici on a le A, on a le B. Qu'est-ce qu'il y a après le A et le B? Vous avez les lettres ici. La première expérience est plutôt simple. Christophe doit me donner les différentes lettres de l'alphabet qui manquent sur cette feuille. Ok, merci. Du coup c'est le C. Est-ce que c'est bien le C que vous avez voulu nous montrer? C'est ouf, hein? Merci Christophe. Je vous propose de faire la deuxième lettre. Ici, après le I. Il faut juste regarder ici comme avant. Que vous voulez continuer? Christophe? Vous avez trouvé le C. Vous voulez donc continuer? Ça va vite là. Donc si vous voulez continuer, est-ce que c'est possible d'avoir la lettre après le I? Quatre? Non. C'est pas grave. Il faut juste regarder ici. Peut-être que vous vous reconnaissez peut-être pas les lettres. C'est possible? Non? Après le I. Voilà. Bien joué. Très très fort. Bravo. On va refaire pour cette feuille-là. Il y a N. Après le N, s'il vous plaît, vous avez juste à regarder. C'est juste des expériences que j'ai envie de voir. C'est un jeu pour voir un peu vos capacités, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous marquer la dernière lettre et après on fera un autre jeu, si vous voulez.
Allez-y. Vous voulez faire un autre jeu? Ok. Je fais l'autre expérience. Ok. Tu peux me donner mon sac? Ce premier jeu, cette première expérience, est plutôt réussite. On peut voir que si c'est réellement un esprit, réellement un fantôme, ils ont encore une mémoire. Ils ont encore énormément de capacité à reconnaître les choses. C'est donc avec qu'une erreur que Christophe s'en sort pour cette première expérience. J'ai plusieurs photos. Je vais juste vous demander de réécrire ce que vous voyez. Alors on va commencer si vous voulez bien. Alors, cette première photo, je vais vous demander de me dire ce que vous voyez sur cette photo. Est-ce que vous voulez bien jouer à ce jeu, si ça vous intéresse? Ok. Et je vous propose de nous dire alors ce que vous voyez, si vous voyez cette photo en face de nous, que je montre avec ma main. Un C, un H, un E, le V, le A, et le F. Est-ce que vous avez terminé votre mot? Est-ce que vous avez terminé? Juste pour confirmer. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Christophe. C'est un plaisir de parler avec vous. Je vais vous proposer encore le même jeu. Si c'est notre inconscient qui répond à chaque question, la photo du cheval était plutôt facile. Mais chaque personne autour de cette table ne connaît pas cette deuxième photo. C'est en vérité Paul Spillman, le créateur de ce sanatorium, de cet hôpital. Si personne connaît son prénom, à part moi, vous allez voir la réponse plutôt surprenante. On ne peut pas dire que c'est mon inconscient qui est à l'origine de ce qui va suivre. Vous connaissez son prénom? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'on pourrait savoir son prénom, s'il vous plaît? Pas son nom de famille. Parce que son nom de famille, c'est simple, hein, c'est le centre Spillman. Si vous connaissez son prénom. P. Regardez ce passage. J'enlève mon doigt du verre et le verre continue de glisser et continue d'avancer. P. Vous êtes retourné au milieu. Je reviens sur ce point de vue juste pour vous prouver, entre guillemets, que ça ne serait pas moi qui serait à l'origine du déplacement de cet objet. Puisque si on revient au début de cette expérience, la Ouija ne voulait marcher qu'avec 4 personnes et pas 3. Après, ou à moins que vous avez fini, si vous avez fini, dirigez-vous vers le lit.
Voilà une bonne preuve. Christophe se trompe sur le prénom du créateur de ce sanatorium. En vérité, son prénom c'est Paul et son nom de famille Spillman. Paul Spillman. Cette deuxième photo permet de montrer que ça ne serait pas forcément notre inconscient qui serait à l'origine des déplacements, puisque tous les participants autour de cette table, et je répète, à part moi, connaissaient pas le prénom de cet homme. Si c'est donc l'inconscient qui joue, mon propre inconscient aurait dû marquer la bonne réponse. Paul Spillman. Que vous voulez continuer? Là, je vous propose de faire encore quelques images, Christophe, s'il vous plaît. C'est vraiment pour savoir que c'est vous. Ok. T'avais pris autre chose? Quoi? T'avais pris autre chose? Ouais. Ça va un truc. Un truc? Tu reviens dessus dans 5 minutes. Quoi? Tu reviens dessus dans 5 minutes. Ouais. Alors. Comme tu veux, ouais. Est-ce qu'une personne parmi nous vous dérange? Est-ce que vous voulez qu'une personne de nous se retire du verre? Est-ce que vous pouvez aller vers la personne qui dit qu'il ou elle se retire? La voix. Alors attends. Tu sais, j'ai cru entendre. Je sais pas. Non, je peux pas donner de. Est-ce que vous pouvez aller vers la personne que vous souhaitez qui se retire du verre, s'il vous plaît? D'accord. Merci. Christophe semble ne plus vouloir communiquer avec un des participants, Sébastien. Dans ces moments-là, nous devons écouter la personne qui communique avec nous et nous devons suivre ses instructions. Vous pouvez nous dire où vous êtes exactement? Si c'est possible. Pour déplacer le verre, indiquez-nous où vous êtes. Parce que je vais tester l'expérience après. Si vous voulez bien nous dire. Est-ce que c'est possible que ça soit vers le verre? Ben, c'est possible qu'il soit peut-être là. Là, je sais pas si j'aimerais bien savoir où. Oui, où êtes-vous, Christophe, s'il vous plaît? D'accord. Vous êtes par là, ne sortez pas de la table. Revenez au milieu, s'il vous plaît. Ouais, c'est ce que j'avais demandé justement. Alors Christophe, ce que je vais vous proposer, ça serait, vous touchez le verre ici, je suppose, hein, avec une force, je ne sais pas comment vous faites. Est-ce que vous pourriez peut-être, si vous êtes là, vous rapprocher de cette antenne qui pourrait s'allumer, faire un petit peu de musique, elle ferait du bruit, juste pour nous prouver que vous êtes là, c'est pas dangereux. Est-ce que vous voulez bien? Il y a un. Vous entendez quoi? Non, mais c'est écrit un. Ah oui? Ça, c'est quoi? C'est les degrés. C'est ça, hein? Vous ne voulez donc pas vous approcher de cet appareil? Est-ce que vous avez peur, peut-être, de cet appareil? C'est pas méchant, vraiment. Ok. Ok. Moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai un appareil qui est inoffensif aussi. Alors, je vais juste tester. Si vous êtes là, ça va être de l'activer. Et sans forcément le toucher, vous
Vous pouvez rester en face de moi si vous êtes là, si vous êtes encore là. Et je vais juste l'activer, juste pour voir s'il réagit. Le petit boîtier noir. J'ai envie de tester. Alors à 3, est-ce que vous voulez bien déjà? Si vous voulez bien. D'accord. Parce qu'on dit que vous êtes fait d'énergie, de champ électromagnétique, donc normalement il devrait réagir si vous êtes en face de moi. Donc c'est parti, je l'allume. Non? Je sais pas. Regarde. Non, c'est ça. Si. Est-ce que les ondes ne viendraient pas jusqu'ici? Non? Est-ce que vous êtes ici, exactement? Oui, salut? Oui ou non? Il a une portée de 10 cm. C'est vrai? Oh, putain. Il a une portée de 10 cm à peine celui-là. Je vais laisser là si vous voulez l'activer. C'est bizarre en fait que ça soit vraiment au sol et pas là, tu vois. Si la personne est assise comme nous. Ouais. Est-ce que vous êtes assis comme nous? J'ai peut-être une question. Est-ce que vous volez? Est-ce que vous flottez? Peut-être? Ok. Alors moi, ce que je vous propose, Christophe, c'est de parler dans cette radio. Un inoffensif pour vous. Ici. Ah, il essaie peut-être de dire le mot ici. Est-ce que vous essayez de dire le mot ici dans la radio? On n'a pas réussi à l'entendre, s'il vous plaît. Maintenant, la prochaine expérience va être d'utiliser la PSB-11, la Spirit Box, une radio où des esprits peuvent éventuellement laisser leur voix ou un message. Vous pouvez essayer de parler dans la radio, s'il vous plaît, très fort. On vous a entendu? Si c'est vous? Est-ce que c'était vous qu'on vient d'entendre? Malheureusement, cette voix dans cette radio, je ne l'ai pas comprise sur le moment. Mais j'ai une hypothèse au moment de l'analyse. Est-ce que ça ne serait pas Christophe qui voudrait continuer l'expérience avec les photos sur les feuilles? Pourquoi vous faites ça? Quoi déjà la signification? C'est quoi? Vous continuez d'essayer de parler dans la radio, là? Pousse-toi. 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 Dans la radio, là? Dans la radio, là? Pousse-toi.
Par quoi? Ah, au-dessus de toi? Pose-toi, reste-toi. C'est mieux que vous voulez, pardon. Est-ce que vous voulez que quelqu'un parte encore? Est-ce que ça va nous indiquer? Est-ce que vous voulez que je parle? C'est ça, vous pensez? C'est ça, vous pensez? Derrière. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, maintenant, j'aimerais bien tester une petite expérience, si vous voulez bien, tout ça. Ah, c'est toi qui as laissé. Alors, quelle heure il faut que je sais même pas comment on règle ici. Désolée si je trompe, c'est juste que j'ai froid. Ce que j'aimerais bien vous proposer, Christophe, ça serait d'utiliser peut-être cette horloge. 0. Ça dit 0. Les personnes qui entourent cette séance, cette expérience, sont obligées de partir, car la nuit commence petit à petit à tomber. Ils doivent aussi rejoindre leur famille, leurs femmes, et pour certains, leurs enfants. C'est donc avec une certaine inquiétude que je vais devoir prendre en charge le petit groupe. Et je croise les doigts pour éviter qu'il se passe un problème. Quant à l'expérience, depuis le début, beaucoup de choses se sont améliorées et on peut déjà apercevoir que ce n'est pas forcément psychomoteur et que la Ouija est réellement contrôlée par un esprit, par des personnes, par des fantômes. Je vous montre les événements qui pourraient certifier ma théorie. C'est notamment l'exclusion de Sébastien de cette séance. Dans un premier temps, on entend soit Christophe ou soit quelqu'un d'autre dire dans la spirit box « Enlève-toi ». Il enlève donc son doigt de ce verre et recule et reste à sa place assis à nous regarder. Et c'est donc quelques minutes plus tard que Christophe dirige le verre encore vers sa position. Et dans la radio, quelqu'un dit derrière elle, comme si Sébastien gênait encore la communication. Il va donc s'enlever complètement du champ pour laisser place à que 3 participants, moi, Inès et Joachim. Là, ça se trouve, c'est nous inconsciemment. Finalement, Moi, j'ai pas vu. j'avais vu. Vous avez vu la guerre, mais il n'y a pas vu la guerre. Ok.
Bah moi j'avais vu l'image du lit parce que c'est moi qui ai fabriqué qui ai fait les images. J'ai vu la Moi c'est le mot psychologique. Tu vois c'est chaud, ma loi c'est super compliqué. Ouais. Je vous propose de réécrire ce que vous voyez sur cette image s'il vous plaît. Ce sera la dernière, promis. Général. Général, dans la spirit box, ça a dit. Est-ce que c'est vous qui venez de parler? Personne. Merci monsieur, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est Christophe. Quel est votre prénom s'il vous plaît dans la spirit box, dans cette radio, allez-y. Il y a beaucoup de personnes, j'entends beaucoup de personnes. Et oui, on entend clairement des mots fiables dans la spirit box, notamment en montrant la photo de soldats, de militaires. Quelqu'un répond dans la radio et dit « Général ». Général. Dans la radio, il va dire des personnes. Il voit un général et des personnes. Et c'est ensuite en demandant le prénom d'autres personnes qui seraient autour de nous que deux femmes répondent chacun à leur tour, ou peut-être la même tout simplement, qui dit Cassandra, ou qui disent Cassandra. Il y aurait donc encore plusieurs autres personnes qui attendraient peut-être leur tour aussi pour communiquer avec cette table de Ouija. Peut-être deux Cassandra, ou peut-être une seule Cassandra. La communication a pris fin avec Christophe. Il a décidé de partir. Il s'est dirigé vers fin avant de nous laisser. Et nous allons parler à quelqu'un d'autre. Il se présente comme un homme se prénommant Gérard. Et regardez bien, l'expérience qui va suivre est exceptionnelle. Les réponses sont formidables. Il me reste une photo ici, j'aimerais bien le faire avec vous si c'est possible. Est-ce que vous pouvez m'indiquer ce que vous voyez sur cette photo, s'il vous plaît? S'il vous plaît, Gérard, si vous voulez bien. Je ne vous ai pas demandé votre avis, mais est-ce que vous voulez bien? Elle? Bon, ça va vite. L'eau? Non? M? I? Lumière? Alors je me dis ciel, paradis. Tu sais que moi j'ai pas pensé à lumière. Ouais, moi j'y pense à paradis. Moi j'y pensais, ouais, paradis aussi. Ou autre monde, j'avais les deux là en tête, mais j'avais pas lumière. Ça c'est ouf, tu vois. Il n'y a personne d'entre nous qui a pensé. Oui, c'est vrai, et on peut même dire que c'est plutôt surprenant. Cette image de paradis nous montre réellement que ce ne serait pas notre propre inconscient qui serait à l'origine des déplacements du verre pendant une séance de Ouija. Personne, mais vraiment personne ne s'attendait au mot lumière, mais tout le monde pensait au mot paradis. Et pour ma part, je pensais au mot paradis et au mot autre monde. Ce contact de communication avec Gérard s'est arrêté très vite. Je dirais grand maximum que ça a duré 10 minutes.
Pour cette prochaine communication, nous sommes rentrés en contact encore avec un homme. Et vous allez voir que son nom et son prénom est plutôt surprenant. Et pour la petite histoire, Gérard décide de mettre fin à cette communication pour laisser la place à une femme qui voudrait parler avec nous. D'accord. Eh bien, merci à vous. Au revoir, la personne qui est avec nous, d'accord? Au revoir. On va mettre fin à cette communication. Je propose à Sébastien de revenir. Revenir? Viens te remettre. Ah ouais, Le participant, Joachim, a un très gros coup de fatigue. Je décide donc de dire à Sébastien de revenir pour cette dernière communication avec cette dernière personne. C'est parti, on va relancer une petite séance avec encore une personne. On voudrait rentrer en contact avec Stéphanie. On voudrait rentrer en contact avec Stéphanie. Est-ce que c'est vous, Stéphanie? Est-ce que c'est votre prénom, c'est ça? On va aller vers le fond. On veut plus communiquer avec vous. Je ne sais pas si c'était Stéphanie, je pense pas. On va remettre les yeux. On demande à une autre personne de venir. Comme vous avez pu apercevoir, on peut voir quelqu'un qui nous écrit sur la table en bois « meurt ». Et si nous suivons les principes de cette table, de ce spiritisme, c'est quelqu'un qui serait peut-être méchant. C'est pour cela que je décide d'emmener le groupe directement vers le mot fin et mettre fin à cette communication avec cette personne. Pour revenir sur la petite histoire, Gérard nous a présenté une femme qui se présenterait comme Stéphanie. Cette femme aurait voulu savoir si c'était possible de communiquer avec nous. Il nous a dit qu'elle était très gentille et très aimable. Ce n'était donc pas Stéphanie avec qui nous étions en contact maintenant. Ou à moins que Gérard a voulu nous piéger. Il a peut-être fait venir une autre personne qui a voulu nous attaquer. Pas la même personne. On entend bien le cri? Non. Est-ce que quelqu'un est là et souhaiterait communiquer? Stéphanie, on a demandé à Stéphanie juste avant. Là, ça avait répondu. Et c'était elle, ou après c'est quelqu'un qui s'est placé pour moi. Qui vous êtes, s'il vous plaît? P. P. A. U. L. Paul. Est-ce que c'est Paul? Ok, merci. Ouais, non. C'est pas? Ah, bonjour. Bah, bonjour. Bonjour. Bah, du coup, on se présente, moi c'est Inès. Sébastien. S.
S, P. Est-ce que je pensais la même chose? Oui. M, ok, bon, c'est ça. Spillman. Voilà. Non. Est-ce qu'on est en communication avec M. Spillman? Avec M. Paul Spillman, celui qui a créé cet hôpital. Et oui, comme j'avais pu vous le dire, cette personne est exceptionnelle. Ce contact est magnifique. Si nous sommes réellement en contact avec Paul Spillman, le créateur de cet hôpital, c'est le moment rêvé pour moi de lui poser des questions qui pourraient peut-être prouver si c'est vraiment lui ou pas. Je sais pas si vous avez entendu, mais quand il dit aussi son prénom Paul, on entend Paul dans la radio. Et après avoir dit son nom de famille Spillman, on entend aussi Spillman dans la radio. Donc si on doit revenir sur un point, ça ne serait peut-être pas notre inconscient puisque tout est confirmé dans la Spirit Box. Ça me permet aussi de voir l'efficacité de cet appareil. Cette radio, la PSB11, est excellente puisque les mots sont clairs et on peut voir que ce n'est pas du tout la radio qui est à l'origine de tous ces mots. Est-ce que vous êtes le vrai Paul Spillman? On va vous faire confiance. Est-ce que vous entrez sur le lieu de ce Spillman? Est-ce que j'ai une dernière question s'il vous plaît sur la information? Est-ce que vous entrez sur le lieu parce que vous suivez tout malgré tout? Enfin, malgré que... Comment je pourrais faire? On va voir si c'est vous qui pose des questions. Monsieur Paul Spillman, si c'est vous, je voudrais vous demander si c'est possible, hein, si vous arrivez peut-être à reconnaître cette photo et me dire c'est sur quelle terrasse et peut-être l'année à peu près. Moi je pourrais retrouver cette image et je verrai si cette année est exacte par exemple. Si vous voulez pas. 1, 9, 1963. Donc tu veux que j'aille voir? Merci, hein. Moi j'ai fait rien. Moi. C'était vous qu'on voulait voir, enfin qui vient, parce que moi j'ai pas vu. C'est vous qui l'avez fait dans passer au fait? Waouh, on aurait une caméra, non, franchement, j'étais sûre que je peux regarder d'abord. Mais c'était même pas. C'était sombre, je sais pas. C'était où? C'était... Bah, tu vois, il y a la lumière là où il y a les matelas, quoi. Ouais, je regarde. Ma batterie, elle est... ça va tout couper. Ça clignote de partout, c'est...
Ok. Monsieur Paul, on est désolé, mais on va mettre fin à cette communication. Puisqu'on va devoir partir, on n'a plus de batterie pour filmer, on n'a plus... Ouais, je suis désolée, vous souhaitez continuer, on comprend, mais effectivement, on va rentrer malheureusement. C'est chaud. Attends. Je vais vous poser une dernière question, si vous voulez bien, et après, promis, on part. Promis, on part après, on sera obligé de partir, je suis désolé. Alors, est-ce que ça serait peut-être, si vous connaissez l'hôpital par cœur, nous dire c'est la terrasse numéro combien? L'étage peut-être. On ira voir si ça ressemble avant de partir. Tout seul. Est-ce que c'est possible de nous dire la terrasse, la numéro combien ou deuxième? Je pense ça. Deuxième étage? Ok. T'as niqué la vidéo. On va se diriger vers le fin, je suis désolé. On va pousser nous-mêmes le verre pour mettre fin à cette communication. Désolé si. Merci d'avoir communiqué avec nous. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon repos. Un bon repos et puis pourquoi pas on reviendra un jour. On reviendra. Merci beaucoup Merci. Paul. C'est énorme. Non. Alors voilà, c'est la fin de cette expérience que j'ai fait aujourd'hui. J'étais en compagnie de Sébastien, de Inès, de Joachim et de Nicolas. Il y avait aussi des autres personnes qui sont parties ensuite. C'est ceux qui entouraient toute la séance et tout pour m'aider. Mais ils ont dû partir parce que voilà, ils devaient partir. Alors je voudrais d'abord avoir votre point de vue à chacun. Ce que vous en pensez maintenant. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce qu'il y a réellement eu un contact? On va commencer par Sébastien. Ok, donc moi je pense que ce n'est pas psychologique, puisque plusieurs personnes l'ont constaté ici même, dont Inès, Nicolas, et je ne sais pas le prénom. Et Joachim. Joachim. Alors en fait... Non, oui, je pense que nous avons bien été en contact avec quelqu'un. Avec des personnes. D'accord. Après, c'est ton point de vue à toi, et puis les personnes qui regarderont, ça seront leur point de vue. J'aimerais revenir sur un point, quand même, parce qu'il y a... Quand il y a eu le mot Paul, parce que j'aurais pas dû participer au début, mais comme vous avez pu, ça a pas marché. Et après, j'aurais peut-être dû repartir pour tester si ça marchait. Mais du coup, j'ai quand même réussi à faire quelques expériences. Pas tout ce que je voulais faire, mais je vais revenir sur un point. Par exemple, quand il y a eu le mot Paul, moi, dans ma tête, j'ai directement pensé à Spielman. Et c'est peut-être moi, sans faire exprès, qui est marqué, tu vois. Je sais pas. Voilà. Il était souvent utilisé. Ouais. Mais après, un point où on peut revenir, c'est le paradis. Là, on a tous pensé presque au paradis, et ça dit pas paradis, ça dit lumière. C'est plutôt ouf. S'ils gardent tous les trois chacun leur point de vue d'une manière générale, moi, Inès, Sébastien et Joachim avons été étonnés et surpris par la séance de Ouija à laquelle nous venons de participer. À part moi, ils n'ont évidemment pas connaissance de tout et n'ont pas le recul et l'analyse nécessaires pour avoir un regard totalement objectif sur toutes les choses qui ont pu, oui ou non, été dites ou vues pendant cette séance. Mais d'une manière générale, parce que aucun d'entre nous n'a eu le sentiment d'être à l'origine des déplacements du verre ou des réponses obtenues, pour chaque point de vue, il s'est bien passé quelque chose, et un contact semble avoir eu lieu avec une entité ou plusieurs entités. Si personnellement, je ne pense pas avoir su faire toutes les expériences que je voulais réaliser, une chose est sûre, chaque réponse obtenue mérite des recherches et plusieurs analyses encore plus approfondies. Le contact commence par un certain Christophe, un homme qui se présente et qui affirme avoir 34 ans et qui dit avoir fini sa vie dans cet hôpital
en 1943. Si je ne peux pas dire que toutes ces informations sont justes, il y a une chose que je sais. Ce sanatorium existe depuis 1899. Il est donc possible que Christophe ait réellement vécu dedans en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale. Et malheureusement, il me faudrait l'autorisation d'avoir accès aux anciennes archives de ce centre hospitalier. Mais pour l'instant, je n'ai aucune réponse quant au mail que j'ai envoyé au nouvel hôpital qui remplace cet ancien sanatorium. Mais il y a aussi Gérard, où je ne pourrais pas prouver pour l'instant qu'il a vraiment existé. Il y a une seule personne, pour l'instant, où l'on peut réellement certifier son existence à l'époque. C'est le professeur Paul Spillman, celui qui a fabriqué ce sanatorium où nous avons réalisé cette séance de Ouija. Si je dois revenir sur chaque contact et événement que l'on a pu avoir pendant cette expérience, ça serait la technique de la table de Ouija avec chaque confirmation de la Spirit Box. Je parle notamment de la conversation avec Christophe. Il a su utiliser la Spirit Box, la radio, mais aussi la table en bois pour passer différents messages. Il y a aussi Paul Spillman, qui lui confirme son prénom et son nom de famille en laissant sa voix dans la Spirit Box. Si je dois revenir sur une expérience que j'avais mise en place et qui pour ma part m'a plutôt surpris, ça serait l'expérience des photos, des images. Les réponses fournies par cette méthode sont surprenantes et je veux parler notamment de la photo des soldats. Quelqu'un, Christophe ou quelqu'un d'autre plutôt, semble dire en affirmant qu'il voit un général et qu'il voit des personnes. Général. Si je dois bien avouer sur le moment que moi et les autres participants ont été surpris par cette réponse, j'ai décidé quelques jours après l'expérience de faire des recherches sur cette photo de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai été très étonné. Si nous regardons sur internet et si nous retrouvons la même image, en description c'est marqué « Les troupes françaises au front avec leur général ». Il y a aussi une autre image qui va surprendre le groupe, c'est celle des nuages en forme d'escalier qui montent au paradis. Sur le moment, tout le monde pense au mot paradis, mais le verre se déplace sur chaque lettre pour former le mot lumière. Le dernier fait qui pour moi reste fidèle à une véritable communication avec quelqu'un, c'est l'exclusion de Sébastien de cette séance. Malheureusement, je ne suis pas en mesure d'avoir réellement prouvé le procédé de la Ouija et je suis loin de découvrir réellement ces mécanismes. Mais je sais une chose, il est fort possible que prochainement, encore une autre expérience sur la Ouija ou sur d'autres procédés, sur d'autres protocoles dans le domaine du paranormal. C'est donc avec une certaine émotion, une certaine tristesse que je quitte cet ancien hôpital.